Si la France devait avoir un symbole, il y aurait évidemment la Tour Eiffel, mais il y aurait aussi sûrement la baguette. L'entreprise que l'on reçoit maintenant l'a exportée dans le monde entier et désormais elle vient se frotter au marché français, vous allez voir. Et je suis avec Christophe Larose, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations de Paris Baguette France. Le mot France, il est important dans l'histoire parce que Paris Baguette, c'est d'abord une histoire internationale. Tout à fait, ça a commencé en Corée. Alors c'est le grand-père de l'actuel dirigeant qui était venu en France après la guerre se former en France et qui a ensuite réexporté le tout en Corée. Donc le père a développé et a créé une très grosse société qui s'appelle Paris Baguette en Corée. Voilà, ça a commencé en Corée, donc exporter le concept de la boulangerie française en Corée, puis ensuite il y en a eu énormément dans le monde. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous venez vous installer en plein Paris. C'est quoi l'idée de venir installer une boulangerie française en plein Paris alors qu'on trouve des baguettes à tous les coins de rue finalement? Ça fait partie d'un premier du rêve du propriétaire de venir s'installer en France. C'est quelqu'un qui est passionné par le pain. Donc il a décidé de venir en France et il a décidé de faire surtout de l'artisanal. Nous sommes tout artisanal. Nous avons engagé des boulangers, des pâtissiers, des responsables snackers. Nous faisons tout nous-mêmes. Ça fait partie de son créneau. Il est très très orienté qualité. C'est pas de la boulangerie industrielle, donc ce sont des vraies boulangeries. Qu'est-ce que vous allez proposer de différent pour donner envie à des Français pour qui la baguette c'est le quotidien depuis toujours, d'aller chez Paris Baguette, soit pour acheter leur pain, soit pour y déjeuner ou y acheter quelques gâteaux? Alors comme vous le savez, à Paris, maintenant le snacking est devenu le plus important. La baguette a tendance à perdre de marché. Donc on se développe énormément sur le snacking. Nous avons l'année dernière, on a fait 60 nouveautés en snacking sur nos boulangeries. Tout ça, c'est lié au fait qu'on a engagé, justement, comme je vous le disais, des gens qui viennent de très grandes maisons, boulangers, pâtissiers, snacking, qui développent des produits, qui créent des produits et qui les proposent à la clientèle. Donc, c'est pas moi qui décide, c'est un effort d'équipe qui nous permet de suivre les tendances et de permettre d'avoir à notre clientèle quelque chose qui est varié. C'est la On va au-delà du simple sandwich ou de la quiche qu'on trouve dans les vitrines de toutes les boulangeries de quartier. Ah, tout à fait, tout à fait. Après, vous avez des choses qui vont se développer. On a des baguettes, des torsades de baguettes. On vient de lancer qui est un petit peu plus international, on dirait, le croissant au jambon, le croissant à la tomate, tout ça, qui sont des choses qui, à ma surprise, cartonnent. Même auprès de la clientèle française, parce que je pense que c'est très, très américain, ce genre de produit-là. Le fait, on fait des buns bicolores, on fait des buns à la tomate, donc on les appelle pas burgers, on les appelle buns. On fait des wraps, on fait des choses, c'est des choses qui sont développées. On a beaucoup de snacking chaud aussi. On a une très forte demande sur le snacking chaud. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on aille y déjeuner sur le pouce ou y boire un café avec une pâtisserie. C'est pas simplement un lieu de passage. Tout à fait. Alors, le midi, on a la clientèle d'affaires, comme ou les bureaux qui viennent manger. L'après-midi, on le voit très fort, une clientèle de touristes et de passage qui viennent manger nos pâtisseries. On le voit surtout sur Saint-Michel, la boutique de Saint-Michel, qui est une boutique qui est liée avec énormément de touristes, où là, on vend beaucoup plus de pâtisseries que dans toutes nos autres boutiques. Alors, pour ceux qui n'ont jamais encore croisé une enseigne Paris Baguette, que ce soit en Corée, aux États-Unis ou ailleurs, ils risquent de le faire en France. 2 ouvertures à la Défense, 5 boutiques l'année prochaine, c'est ça? Normalement. Plan de marche. Tout à fait, entre 3 et 5, voilà. en fonction des opportunités. Partout en France ou simplement à Paris? Non, juste Paris intramuros. On reste vraiment sur un marché local, sur la qualité et sur le marché parisien. Et ben voilà, Paris Baguette, donc l'aventure qui est née en France, qui est partie en Corée et qui revient en France. Merci beaucoup Christophe Larose d'être venu nous en parler aujourd'hui dans Demain Entreprendre. Restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite, une nouvelle aventure d'entreprise.